caractéristique principale de Bernard, je pense, c'est qu'il a plus confiance en ses gens que ses gens ont confiance en eux. Il a cette capacité-là de nous faire sentir plus grands qu'on l'est vraiment. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on se lève puis qu'on réalise des choses qui sont folles. Il nous amenait ça sur une base quotidienne. Puis à chaque fois qu'on pensait qu'on était juste grand comme ça, il nous montrait qu'on était encore plus grand. C'est toujours un peu... on a réussi à faire ça, donc on peut en faire encore plus. Je l'ai vu prendre des paris avec des membres du conseil de l'administration, puis là, je le regardais faire ses paris, je me disais, mon Dieu, c'est fou. Donc, il y avait toujours cette volonté-là de croître la compagnie. Il a toujours eu confiance en son équipe, confiance en cette capacité-là de prendre de la croissance puis d'avancer. Puis, c'est ça, il nous motivait à le faire. On avait été stimulés par notre père. Notre père, c'était un gars d'actif. Allez-y, petit gars, vous êtes capable. Puis il était en arrière de nous autres. Mais pour lui, là, c'était, on était là pour faire plus, pour aller plus loin. C'est encourageant, ça. Un samedi matin, mon père me réveille. Il dit, petit gars, lève-toi, on s'en va faire du skidoo. Et ma mère était sans connaissance qu'on partait. On s'en allait à Cabano en skidoo. On allait coucher à Montmagny. Le lendemain matin, on se réveille, gros ciel bleu, mais il avait tombé 18 pouces de neige. Fait que là, ça commence. Là, les problèmes, on se perd, on se prend, les motoneiges gèlent. Et là, Bernard, il faut qu'il arrive le dimanche soir, parce que le lundi matin, il faut qu'il travaille. Il dit, combien de temps pour Cabano? Ah, il dit, bon, à peu près 1 heure. Ouais, on peut se coucher ici? Il dit, non, c'est juste 1 heure, tu vas voir. 1 heure, ben oui. C'est à peu près 3 heures. C'est un peu son côté là, combattant, challengeant. Là. Il aimait ça relever des défis. Fait que c'est un peu ce trait de personne qu'il est dans mon cœur. Ça le représente bien, cette aventure-là. Premièrement, là, c'est un bâtisseur puis c'est une personne tenace, qui se décourageait pas. J'ai vraiment pas vu, est-ce que de rares occasions de se décourager. C'est un homme en mode solution. Il perdait jamais patience, puis il était toujours travaillant. Il savait comment aussi motiver le monde. Il savait comment les motiver pour qu'ils travaillent plus. Puis évidemment, le partage au profit, c'est pas daté de rien, ça, là. Ça allait mal ici au début. Il y a 3 ans, ça a pris 3 ans avant de rendre ça rentable, peut-être Kingsley, là. Puis il disait aux employés, quand on va faire de l'argent, on va le partager avec vous autres. Puis c'est ça qu'il a fait. C'était ça son legs. Lui, il a connu des situations sûrement très, très stressantes dans sa vie, mais il était infatigable. Peu importe la situation, il était capable de passer par-dessus, puis c'était quand même assez exceptionnel. Ça ne l'empêchait pas de dormir, je pense. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait vraiment une capacité de faire confiance, puis de laisser les gens aller, d'être exigeant après, là, parce que si on lui donnait une idée, il s'en souvenait. Hein. Il s'en souvenait, il revenait toujours avec cette chose dont tu m'as parlé, mais en même temps, ça responsabilisait beaucoup. C'est ça qui est super. Donc, quand tu l'approchais avec un projet, il fallait vraiment que tu sois sûr que ton projet était bon, parce que le danger, c'était pas qu'ils te disent non. Le danger, c'était qu'ils te disent oui. Parce qu'ils ne l'oublieraient pas. Il va le vouloir. Il était rapide. Quand j'ai présenté mon ami des biens a regardé la grosse pile de frames, puis il m'a dit, il dit, où la machine? Je dis, là, les frames, ben j'en ai pas de bon sens. Qui va monter ça? J'ai dit, c'est toi. Ça, des biens, il t'a pas embauché, là. Je dis, moi, non, m'en va en Afrique. Moi. Non, tu vas faire ça. Puis il dit, d'ailleurs, je dis, gars, Bernard Lemaire qui s'en vient, moi, te le présenter. Je les présente, il se donne une poignée de main, il parle des frames. Ça a pris 5 minutes, ils étaient tous les deux dans les frames, dans la graisse des babettes, habillés en dimanche. Ils étaient toutes sales, toute la gang. Mais ça, c'était du Lemaire dans la mécanique. Bernard n'aimait pas le traitement comptable, noir sur blanc. Il dit, ça, c'est pas bon, c'est pas logique, ça. Ben, il dit, tu vas aller à Toronto, puis tu vas aller changer les règles. Là, j'ai dit, tu me donnes beaucoup de pouvoir, parce que j'ai pas ce pouvoir-là, mais admettons que je l'aurais, le pouvoir. C'est pas juste Toronto, il faudrait que j'aille pour changer cette norme-là. Il faudrait que j'aille à New York, puis il faudrait que j'aille à Londres. Parce que l'Angleterre, le Canada et les États-Unis, on a exactement le même traitement comptable.
Puis il a dit « So what? » Je dis « Vas-y! » Alors, c'était amusant, mais c'était son style. Quand il voulait quelque chose, bien, il l'exprimait très clairement. Je vous l'ai dit, entre deux lignes, il n'y avait rien. C'était un homme persévérant. Quand il avait une idée, il fallait qu'il pensait que c'était pour fonctionner. Il fallait l'essayer. C'est sa persévérance qu'il a là, dans la persévérance puis l'imagination qu'il a de faire des choses. Là. Ça, c'est beau à voir. C'est tout le temps. C'est merveilleux de le voir travailler. C'est ça. Autant au Québec qu'en Europe, ça a toujours été plaisant de le voir travailler. Il était tellement convaincant. Puis Bernard nous disait, il n'y a aucune raison pour qu'on ne soit pas les plus forts au Canada. Puis c'est pas parce qu'on est au Québec qu'on peut être moins bon que les gens en Ontario. Et ça c'est la qualité de l'entrepreneur, de ne pas avoir peur, mais d'être capable de convaincre les gens. Moi, je me souviens, on venait de ces meetings-là, puis on disait à nos banquiers, bien, vous n'avez pas compris, là, c'est facile ce qu'ils nous disent, là, on est capable de le faire. Et c'est cette force d'être capable de convaincre. Quand j'ai eu la plus grande épreuve de ma vie, je pense que ça l'a touché beaucoup, il a fait de la peine, mais il me poussait pour que je me batte, puis tout ça. Puis je me réveille un matin, puis là, il me regarde dans les yeux, puis il me dit, là, Richard, là, il dit, t'es un lamère. Un lamère, ça se bat, tu vas te battre. M'as-tu bien entendu, petit gars? Tu vas te battre. Tu sais, quand Bernard, il te regardait dans les yeux, là, puis il parlait comme ça, là, t'avais pas le choix, là. Fallait que tu te battes. Moi, dans ma tête, je suis convaincu que cette journée-là, il me sauve la vie.